Bonjour, dans la deuxième partie de notre cours de système de chauffage. La troisième partie de notre programme, c'est les différents types de distribution. Les différents types de distribution, cas des radiateurs. La distribution de chauffage permet de raccorder les radiateurs au générateur. Les éléments constituant une installation de chauffage, une chaudière, les émetteurs, dans ce cas c'est les radiateurs, réseau de distribution, soit en cuivre, en PER, une soupape de sécurité au niveau du radiateur, vase d'expansion, pompe au circulateur pour véhiculer l'eau chaude, et système de remplissage pour remplir l'installation. On distingue deux sortes de distribution, bitube et distribution monotube. Distribution bitube, une tube aller amène l'énergie aux émetteurs. Un tube retour ramène l'eau à la chaudière pour la réchauffer. C'est le retour de l'eau chaude. C'est le mode de distribution le plus utilisé dans l'industrie. Il est employé en collectif et en individuel. Parmi les avantages et les inconvénients de l'installation, tous les radiateurs sont alimentés à la même température, la même température pour tous les émetteurs. Certains radiateurs sont plus favorisés. Ce type de raccordement nécessite deux tuyaux, aller, de départ et tuyau de retour. Deuxième mode de distribution, c'est distribution monotube. L'eau de départ rentre dans le premier radiateur. Elle ressort par le bas de radiateur et retourne dans le deuxième radiateur et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc le revient de dernier radiateur au retour vers la chaudière. Les radiateurs les plus éloignés sur la boucle sont de dimensions de plus en plus importantes étant donné que la température d'entrée est diminuée. Ce mode de distribution est très peu employé actuellement. Parmi les avantages et les inconvénients de ce mode-là, un seul conduit d'alimentation. Les radiateurs ne sont pas tous alimentés à la même température. Le dimensionnement des radiateurs est plus délicat. Troisième mode, troisième mode de distribution, c'est monotube dérivation. Chaque radiateur est équipé d'un robinet de répartiteur. Ce robinet comporte une entrée et une sortie. Entrée et sortie. Donc, voilà l'entrée et voilà la sortie. Donc, sur l'entrée, on raccorde le tube venant de la chaudière. Voilà. Pour le premier radiateur. Sur la sortie, on raccorde l'entrée de robinet répartiteur du radiateur suivant. Le revient du dernier radiateur au retour aux chaudières. Donc, le principe de fonctionnement au niveau de ce robinet-là. Donc, une partie de débit de l'installation rentre dans la radiateur via le robinet de répartiteur. L'autre partie est bypassée directement sur le radiateur suivant. 35% de débit total passe par le radiateur au maximum
il est conseillé de ne pas dépasser 0,6 mètres cubes par heure par boucle, soit des radiateurs environ. Son mode de distribution impose un dimensionnement des radiateurs très rigoureux. Donc, parmi les avantages et les inconvénients de l'installation, donc un seul conduit d'alimentation, les radiateurs ne sont pas tous alimentés à la même température, le dimensionnement des radiateurs plus délicat, système esthétique plus facile à raccorder, utilisable si les radiateurs sont en porteur du logement. On distingue plusieurs types de distribution bitube spécifiques, avec des formes géométriques bien spécifiques, comme parapluie, chandelle, drapeau, pieuvre, boucle Tickleman, etc. Donc, euh, comme vous voyez ici, c'est le type de parapluie. C'est un système comme parapluie, voilà. Donc, on fait la distribution dans ce type d'installation. L'eau chaude monte au-dessus des radiateurs, puis descend. Donc, la circulation de l'eau peut être assurée par thermosiphon. Voilà, voilà le type de l'installation. Voilà. C'est radiateur raccordé en parapluie. Deuxième exemple, c'est chandelle. Donc voilà, chandelle. Dans ce type d'installation, l'eau chaude monte directement au radiateur, directement au radiateur, puis descend vers la chaudière. Donc voilà l'exemple de chandelle. Donc les canalisations sont en dessous des émetteurs. Passage en plein passage dans un sous-sol, un vide sanitaire, cette distribution est fréquemment utilisée. Plus utilisée dans le mode B-tube, utilisation B. Troisième mode de distribution B-tube, c'est le type drapeau. Donc les tuyauteries sont verticales et les émetteurs sont raccordés sur ces colonnes. Ce système est utilisé pour desservir des étages. Quatrième mode de distribution B-tube, c'est pieuvre. Donc les radiateurs peuvent être équipés de robinets et de réglages. Eau de robinet distribution B-tube. Le circulateur de chaudière alimente les collecteurs de départ et de retour. Les radiateurs sont raccordés directement au collecteur, pardon, en cuivre, au plus souvent par des canalisations souples type PER. Les tuyauteries alimentent passant dans le sol sous fourreau. Parmi les avantages et les inconvénients de distribution B-tube spécifique, rapidité de mise en œuvre, peu de perte de charge dans la distribution, équilibrage et calcul des radiateurs plus facile, difficulté pour installer en rénovation. Et parmi les boucles plus utilisées, on trouve boucle de Tickleman. Ce système fait que les émetteurs favorisés en alimentation seront de temps handicapés pour le retour à la chaudière. Cette particularité facilite l'équilibrage de l'installation, surtout au niveau de la température et même les pertes de charge. On trouve pas beaucoup de pertes de charge au niveau de l'installation, ce qui fait une bonne utilisation de circulateur. Et même le choix de circulateur sera basé sur les pertes de charge et, euh,
et le débit de l'installation. Donc, on peut trouver aussi plusieurs types de l'installation. Surtout, on a des niveaux, par exemple des étages. On peut trouver ce type de distribution. Donc, les différents systèmes peuvent se cumuler sur la même installation. Comme dans l'exemple, c'est contre cette installation est en drapeau, donc les étages, donc c'est drapeaux, et en chandelle, c'est le plus utilisé sur la partie horizontale. Donc on a deux parties, donc partie verticale c'est drapeau et partie horizontale c'est chandelle. Donc, ces types de distribution permet d'avoir une faible perte de charge et même un bon débit pour avoir une température homogène au niveau des radiateurs d'installation. Merci pour votre attention et